Né d'une famille de 3 enfants dont il est le cadet, Abdulrafiou Lassisi était un jeune garçon passionné de musique, de cinéma et de la lecture. Mais en grandissant, il a développé une quatrième passion qui aujourd'hui donne tout un sens à sa vie. Raph est à l'état civil Abdulrafiou Lassisi, baptisé Raphaël. Raph est responsable de The Political Center. Raph a fait le campus, mais pas directement l'anglais. Raph avait fait le droit avant de faire l'anglais. Et après ça, Raph a fait encore dans l'anglais, c'est-à-dire les clubs d'anglais par-ci par-là, à Saint Joe, au club d'anglais de l'université de Lemay et tout. Et finalement a fait l'école qu'on appelle Hope Life Institute. Et voilà maintenant The Political Center. La matière qui me fascinait le plus était droit et devoir. Et donc du coup je me suis dit tiens, je vais forcément faire le droit. Mais au finish, je me suis rendu compte, c'était peut-être un alibi, je ne sais pas, que je ne serais pas bien dans ma peau d'avocat parce que j'allais mentir aux gens. J'avais cette mauvaise conception des avocats qu'au finish ils mentent quelque part toujours. Et donc je me suis dit je vais pas faire ça, je vais plutôt faire l'anglais comme je suis bon dedans. Et voilà ce que ça a donné, l'anglais. Armé de toutes ces années d'expérience dans l'apprentissage et la formation de la langue anglaise, alors qu'il était toujours étudiant, Abdulrafiou Lassisi a dû d'abord donner des cours aux personnes désireuses d'améliorer leur niveau en la matière pour diverses raisons. Et c'est ainsi que naquit sa vocation de formateur. Mais comment cela s'est-il fait ? Il faut dire que mes implications dans les clubs d'anglais et tout, notamment sur l'université, sur le campus, à l'université de Lemay, qui a été un vrai déclic. Parce que là, il y avait 2 clubs d'anglais. Il y a English Club, Université de Lemay, et puis American Corner Fan Club. Voilà, donc je participais aux 2. J'étais même président de English Club, Université de Lemay, et puis très actif à American Corner. Et puis là, il y a à rencontrer les Américains qui venaient et tout, donc la passion était encore au top. Et donc je participais à quelques programmes de l'ambassade des États-Unis comme African American History Month. J'étais dans les équipes et tout, donc on allait, il y avait ces questions sur l'histoire afro-américaine et tout, et il y avait également essay writing. Donc je participais à ça, j'avais des certifications, et donc l'ambassadeur en ce temps-là nous recevait chez lui dans sa résidence, et donc du coup je me disais ben Raph, il faut toujours foncer quoi, avec mon accent qui était presque native speaker. Et voilà, je me donnais à fond. Je participais aussi à quelques émissions anglophones. C'est même là j'ai eu mon premier boulot en tant qu'enseignant. Et c'était à Hope Life Institute. Je n'avais pas écrit de lettres, j'ai l'honneur et tout. Vous voyez là où la passion peut vous amener. Du droit à l'anglais, un choix peut-être incertain au début, sa passion pour la langue l'aura aidé à se faire une place remarquable dans l'échiquier de la formation au Togo. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit-on. Toastmaster, demi-finaliste au championnat mondial d'art oratoire en 2016 ou encore Mandela Washington Fellowship la même année, Abdulrafiou Lassisi, l'ayant très vite compris, s'est donné les moyens pour améliorer ses compétences en communication et surtout en leadership afin d'être mieux en mesure d'aider les autres dans leur croissance personnelle et professionnelle. I can tell you this, when I was going to the broadcast in English, I told you about Metropolis, Radio Metropolis. Sometimes I had nothing, I was really broke, but I got to go there, you know, and because of that passion, sometimes I asked my mom, can you give me some coins because I have to go there? She would say, you one day, God will bless you because you love your English and whatever that you do. And don't worry, just go and you have my blessings, and then one day it shall be okay. And then I was going without having anything in my pocket,
The only thing that I needed just to have money for the fuel, and then I was going, and then here I am with that passion for English. And then I was teaching, as I said, I got my first work at Hope Life Institute, and then I was training people, and after, here we are with the Polyglot Center. Donc je disais, en réalité, la passion, en toute chose, il faut avoir la passion. Et quand j'allais faire ces émissions en anglais là à Metropolis, des fois j'avais rien du tout, rien, mais je demandais de l'argent à maman et elle me dit, t'inquiète, un jour tu seras béni pour cette passion que tu as pour l'anglais et tout, et voilà. Donc ça a commencé un peu plus professionnellement avec Hope Life Institute et me voici avec The Polyglot Center. Un parcours admiratif et atypique dont les débuts n'ont pas semblé évidents. Déjà, quand j'avais à choisir l'anglais, mon père me regardait comme ça. C'est du genre, tu as le don de choisir, de faire les mauvais choix, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas foutre avec l'anglais? Mais j'ai insisté. J'ai dit, ok, moi je vais le faire, que tu sois d'accord ou pas. Et il n'avait pas aimé ça. J'avoue que je n'avais pas eu ce soutien-là. Heureusement que mon frère aimait l'anglais aussi, et donc il m'avait donné cette passion. Et puis il y a aussi un élément que je veux qu'on retienne. Quand on n'a pas le bon prof, ça ne donne pas. Et sincèrement, c'est ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Il ne faut pas se dire, et même au-delà de l'anglais, de tout ce qu'on fait, il ne faut pas se dire que c'est difficile, on ne va pas y arriver. On réussit déjà dans la tête. Ne vous découragez jamais, n'abandonnez jamais, quoi. The Polyglot Center, c'est le nom du centre de formation qu'administre aujourd'hui RAF. Loin d'être un cours magistral comme on peut le voir partout, la méthode d'encadrement ici consiste à démystifier l'anglais pour les apprenants. Nous démystifions l'anglais à The Polyglot Center. C'est-à-dire tout ce que nous avons pris des années pour apprendre, on vous donne cela en quelques semaines, quoi. Voilà, il suffit juste d'être là, présent d'esprit, et c'est fini. Il ne faut pas se dire que c'est une langue. On va prendre les cours là et puis prendre une semaine pour tout bûcher et venir. Non, les langues sont vivantes et puis ce sont des sciences. Franchement, ce sont des sciences. On vous dit par exemple que pour avoir, je dis n'importe quoi, present continuous, il faut le sujet, le verbe et mettre ing à la fin. C'est un peu comme on va dire 1 plus 1 égale 2. Donc, ce sont des sciences et c'est chaque fois qu'on applique cela que ça reste. Notre cerveau est là comme ça, c'est la répétition qui fait qu'il garde des choses. Et nous démystifions ça, je le dis, nous démystifions l'anglais à The Polyglot Center. On aime faire la chose un peu comme si on discutait, comme on est en train de le faire, mais en anglais. On ne donne pas l'impression à l'apprenant que ben tiens, il faut venir avec un big et puis on va dire, par exemple, the simple present. Okay, so the simple present is a tense that you bla 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 bla. No, on ne fait pas ça comme ça. On se dit how are you, par exemple. La personne répond I was fine. On va dire non. Il faut plutôt dire I am fine. Et puis quand je dis I am fine, c'est the simple present. Et puis on emploie the simple present dans tel cas, tel cas, tel cas. Et puis la personne prend note, tout simplement. Et on fait voir quelques particularités qu'il y a là, c'est-à-dire mettre S à la fin. Et quand est-ce qu'il faut mettre S? Non seulement la troisième personne du singulier, mais des fois on met ES. Et quand est-ce qu'il faut mettre ES? Donc on va dire tout ça et c'est fini, quoi. Aujourd'hui, beaucoup étudient la langue de Shakespeare, que cela soit dans les universités ou dans les centres de formation. Mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux après? Moi, ce que je fais avec l'anglais, en dehors d'enseigner et tout, j'ai des partenaires qui sont aux États-Unis. Il y a 2 notamment, je ne vais pas donner leur nom. Ils m'envoient, il y a une qui est en train de préparer son PhD. Elle m'envoie ses documents. Je n'y connais rien. Enfin,
en médecine. Vous voyez, je ne connais rien, mais juste parce que c'est en anglais et parce que je sais corriger les discours et tout le reste, elle m'envoie, je vois les termes techniques, bon, je ne fais pas trop attention à ça, à la limite je peux chercher à comprendre ça, mais ce qui est de la grammaire et tout le reste, je corrige, j'arrange, je dis ça doit venir un peu avant, ceci doit être au milieu et tout, et je fais. Il y a même une amie, là aussi je ne vais pas donner de nom, qui est dans une grande institution de la place, qui m'envoie des choses, je corrige, et voilà. Ce que aider les gens à comprendre une langue donnée permet de faire. Ça m'a permis d'avoir le ticket pour l'Europe. J'ai fait 1 mois là-bas avec des tournées et tout. Donc la même chose peut se passer avec l'anglais. Les gens viennent et on les aide, ils comprennent. Et à la fin, ils peuvent se dire, mais tiens, parce que tu as été d'une aide vraiment formidable pour moi, ben, je te prends, va découvrir l'Amérique aussi, ou les Amériques. Voilà. On peut aussi, à part ça, faire quoi? On peut également participer au programme comme YALI ou Mandela Washington Fellowship. Je vous assure que l'élément déterminant dans ma sélection en 2016 était que je parle l'anglais. Au-delà de ça, on peut aussi participer à des concours en anglais. Et j'avais raconté ça un peu avant, mais j'ai participé au concours Toastmasters International et j'étais le champion de l'Afrique de l'Ouest, de notre district 94. Et ça m'a donné le ticket. En passant, il y avait des pays anglophones qui étaient là, je les ai battus. Une preuve qu'on peut être aussi dans un pays francophone et bien parler anglais et voilà, faire sa vie avec. Et donc ça m'a donné le ticket pour les États-Unis. C'était d'ailleurs la première fois que j'y allais. Et j'étais là en tant que demi-finaliste mondial d'art oratoire. Donc vous voyez un peu avec l'anglais, il y a des branches qui s'offrent, des multitudes d'opportunités qui s'offrent, qu'il faut juste saisir. Voilà. Abdulrafiou Lassisi, c'est l'une de ces success stories du Togo qui inspire et impacte toute leur génération.